Bonjour, bonsoir, dépendamment du moment où tu m'écoutes, nous sommes rendus à la capsule 4 sur le chapitre de l'optimisation. Aujourd'hui, c'est vraiment, dans cette capsule-ci, aujourd'hui, voilà, oui, on est aujourd'hui. Donc, c'est vraiment de résoudre un problème d'optimisation de A à Z. Donc, on prend un problème d'optimisation. Je vais revenir sur le problème qu'on a vu dans la capsule numéro 1, l'histoire de Géraldine qui fabrique du jus de citron et du jus d'orange. Donc, petite lecture rapide. Donc, elle fabrique du jus de citron, du jus d'orange. L'équipement qu'elle possède lui permet de produire au plus 100 litres de jus par jour. Chaque litre de jus d'orange lui rapporte un profit de 50 sous, tandis que le jus de citron lui rapporte 75 sous de profit. Puis, produire un litre de jus de citron, ça lui nécessite 6 minutes et 3 minutes sont nécessaires pour obtenir un litre de jus d'orange. Et bon, c'est Léa. En fait, c'est Géraldine. Elle s'appelle Géraldine. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué Léa. Donc, c'est Géraldine. On parle de Géraldine. Voilà. Et elle ne peut pas travailler plus de 8 heures par jour. Donc, quel profit maximal peut-elle espérer faire chaque jour? Donc, voilà, on va résoudre. Donc, la première des choses, la première étape à faire, donc, tu vas prendre ça dans tes notes de cours. La première des choses à faire pour résoudre un problème d'optimisation, c'est d'identifier les inconnus. Donc, quels sont les inconnus? Donc, ici, je sais qu'elle fabrique du jus de citron et du jus d'orange. Donc, X, ce sera le nombre de litres de jus de citron qu'elle fabrique et Y, le nombre de litres de jus d'orange qu'elle fabrique. Ensuite, la deuxième étape, ce sera de formuler la fonction à optimiser. Tu vas chercher dans ton texte l'endroit où on te parle de maximum ou de minimum. Donc, cherche le mot max ou min. Donc, ici, je vois maximum. Et qu'est-ce qu'on veut maximiser? On veut maximiser le profit. Donc, profit maximal, je cherche le profit maximum que je vais appeler par la lettre Z. C'est comme une convention mathématique dans le problème d'optimisation. On utilise la lettre Z pour maximiser ou pour minimiser. Donc, ça peut être autre chose. Ça se peut que dans tes problèmes, tu vois une autre lettre pour ça. Mais de façon générale, on utilise la lettre Z. Donc, on veut maximiser le profit. Donc, c'est une identification d'une autre variable. Donc, X, Y et ensuite Z. Et qu'est-ce qu'on veut faire pour calculer? Comment on va faire pour calculer son profit? Comment on le calcule? Bien, chaque litre de jus d'orange lui rapporte un profit de 50 cents et chaque litre de jus de citron lui rapporte 75 cents de profit. Donc, je vais écrire ça sous forme d'équation. Donc, ça, c'est ma fonction à optimiser qui est trouver le profit. Donc, Z, comment on le calcule? On le calcule en faisant 0,75x parce que X, j'ai dit que c'était le jus de citron, donc ça lui rapporte 75 cents, et 0,50 cents, donc 0, en fait 50 sous, hein, pour le jus d'orange, donc plus 0,50y. Donc, ça, c'est la formule à optimiser, la fonction à optimiser. Troisième étape, on va trouver toutes les contraintes du problème. Donc, il y en a souvent plus qu'une. Idéalement, dans un problème d'optimisation, il y en a au moins deux, trois, quatre. Donc, et on va regarder s'il y a des contraintes de non-négativité, s'il y a lieu. Donc, évidemment, il y a une contrainte, il y a des contraintes de non-négativité parce que elle ne peut pas fabriquer un nombre négatif de jus d'orange ni un nombre négatif de jus de citron. Donc, ici, je vais dire que nécessairement, ces valeurs-là devront être plus grandes ou égales à 0. Ça se peut que ce soit égal à 0. Ça se peut que pour optimiser, elle n'ait pas besoin de produire l'un des certains jus. Donc, ça peut donner 0, mais c'est surtout les valeurs positives qui nous intéressent. Donc, les contraintes de non-négativité, je te rappelle que c'est pour te dire qu'on va travailler uniquement dans le premier cadran du plan cartésien. Ensuite, je m'intéresse à trouver les contraintes. Donc, je regarde dans mon texte. Tu vois, ici est apparu, je le fais réapparaître, regarde, voilà. Donc, l'équipement qu'elle possède lui permet de produire au plus. Donc, dans ton problème écrit, tu vas chercher les au plus, au moins, les supérieurs, inférieurs, doit pas dépasser. Tous ces termes-là qui laissent sous-entendre que c'est une inéquation, tu vas t'en servir pour trouver justement l'inéquation. Donc, ici, l'équipe
l'équipement qu'elle possède lui permet de produire au plus 100 litres de jus par jour. Donc ici, c'est la famille des jus, donc catégorie jus de citron et jus d'orange. Elle ne peut pas en faire plus de 100 litres, donc ce sera X plus Y est inférieur à 100. Donc, le nombre de litres de jus de citron plus le nombre de litres de jus d'orange qu'elle va fabriquer, c'est O plus 100. O plus 100, ça veut dire est plus petit ou égal à 100. Il y a un autre endroit où on dit produire un litre de jus de citron nécessite 6 minutes et 3 minutes sont nécessaires pour obtenir un litre de jus. Et elle ne peut travailler plus de 8 heures par jour. Donc, dans ces deux phrases-là, ça va me permettre de trouver une quatrième inéquation, donc une quatrième contrainte. Donc, produire un litre de jus nécessite 6 minutes. Donc, je vais avoir quelque chose comme 6x. Et comme ça prend 3 minutes pour fabriquer un litre de jus d'orange, donc je vais avoir 3y. Donc, 6x plus 3y, c'est le temps que je consacre pour le jus de citron et c'est le temps que je consacre pour le jus d'orange. Et elle ne peut travailler plus de 8 heures par jour, donc ça doit être inférieur à 8 heures par jour. Bon, ici, c'est important que tu comprennes que l'unité que j'ai utilisée devant le X et l'unité que j'ai utilisée devant le Y, ce sont des minutes. Donc, il faudra que ma réponse, mon inéquation, me donne des minutes. Ici, on me parle de 8 heures par jour. Donc, ce n'est pas des minutes. Je ne marquerai pas que c'est plus petit ou égal à 8, mais je vais convertir le nombre d'heures en minutes. Il y a combien de minutes dans une heure? Il y en a 60. Donc, 8 heures, c'est 8 fois 60, c'est 480 minutes. Donc, ici, mon inéquation, ça va être est inférieur ou égal à 480 minutes. Donc, ça veut dire 8 heures. J'utilise ici des unités de minutes. Donc, ma réponse va être des minutes. Comme ici, j'utilisais des unités de litres. Donc, ma réponse, c'était des litres. C'est 1 litre plus 1 litre. Donc, c'est ça. Ici, donc, voilà, donc on a notre système d'inéquation, on a toutes nos contraintes. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant rendu là? On est rendu tout simplement à la quatrième étape, c'est de prendre nos 4 inéquations et de tracer le polygone de contrainte. Donc, tu vas aller chercher un plan cartésien. Ici, si tu remarques l'axe des X, l'axe des Y, je n'ai pas les valeurs négatives à cause de mes contraintes de non-négativité. Donc, je suis allé chercher uniquement le premier cadran du graphique. OK, donc mes variables ont été identifiées dans l'étape numéro 1. X est le nombre de litres de jus de citron, Y le nombre de jus d'orange. On se rappelle que l'axe horizontal, c'est l'axe des X, l'axe vertical, c'est l'axe des Y. Pas besoin de m'écrire sur les axes qu'est-ce que c'est. En fait, comme tu l'as identifié à l'étape 1 que X c'est le nombre de litres de jus de citron puis Y le nombre de litres de jus d'orange, ben à ce moment-là, je sais que ton X va avec quelle information du problème. Et puis, donc, après ça ici, je dois graduer. Ça, c'est toujours un peu embêtant parce que on se dit, est-ce que quand tu regardes tes inéquations, tu dis, est-ce que je dois graduer jusqu'à 100 ou jusqu'à 480? C'est pas tout le temps, pas parce que tu vois 480 qu'il faut que sur ton axe des X, tu vois 480 puis l'autre non plus. Donc, ici, c'est par souvent essai-erreur, puis à force d'en faire des problèmes comme ça, tu vas t'apercevoir, oh, j'aurais dû mieux graduer. Donc, des fois, tu vas manquer de place dans ton graphique, des fois, tu vas avoir gradué trop petit, donc ça peut t'arriver. Donc, si tu veux avoir plus de détails sur cette façon-là, je pourrais en parler en classe, tu viendras me voir. Donc ici, j'ai décidé de monter ça à coup de 10. En fait, c'est surtout celui de 100 qui m'intéressait parce que ici, j'ai une équation ou une inéquation qui a la forme 1x plus 1y. Et rappelle-toi, dans une capsule précédente, je t'ai dit quand on a cette forme-là, ici, ça veut dire que sur l'axe des y, je vais placer le 100 et sur l'axe des x, je vais placer le 100. Donc, je veux voir au moins ces deux valeurs-là.
Parce que le 480 ici, quand tu isoles le Y, tu vas diviser par 3, donc, puis tu vas diviser par 6 si tu isoles le Y et puis le X. Donc, on ne se rendra pas nécessairement, on n'a pas besoin de se rendre jusqu'à 480. Donc, j'ai décidé de graduer ça à coup de 10 et pour l'axe des X et pour l'axe des Y. Et toujours, idéalement, on respecte que si tu gradues l'axe des X 2 carreaux vaut 10, tu fais la même chose pour le Y. Il faut que tu aies le même système de graduation pour les deux axes. Ma première, donc je place ma première inéquation, c'est ma première contrainte de non-négativité. Donc on sait que c'est x plus grand ou égal à 0, c'est l'axe vertical sur l'axe des Y, donc à droite parce que c'est les valeurs plus grandes. Je fais la même chose avec la verte, donc y plus grand que 0, en fait c'est l'axe des X, donc c'est les valeurs en haut. Donc ça me dit que je travaillerai dans le premier cadran. L'autre, donc on se rappelle, donc le petit carré, n'oubliez pas que la troisième inéquation, c'est de la forme x plus y égale nombre, puis regarde le nombre, tu le places sur l'axe des y, sur l'axe des x, tu traces, donc tu n'as pas besoin de te faire une table de valeurs, c'est une technique ici de vieux gourou paresseux qui veut se dépêcher à faire son graphique, donc il ne veut pas tout le temps sortir sa calculatrice. Donc, cette équation-là, je vais placer le point 100 ici, puis 100 là, et je trace la droite. Donc, c'est ma droite numéro 3, et j'assure vers le bas parce que mon Y positif, même s'il n'est pas isolé, imagine que tu l'isoles, le X traverse de l'autre côté, donc mon Y est positif, il est du côté du plus petit, c'est donc vers le bas, ligne pleine, parce que égal. Donc ici, ce sera toutes des lignes pleines, donc je ne le répéterai pas. Tu le sais, il y a toutes des égales, mais ça peut arriver que dans un problème d'optimisation, tu aies des inéquations pas d'égales, donc tu t'assures de mettre à ce moment-là des lignes pointillées. Ça peut arriver. OK, la quatrième, donc tu isoles le Y. Donc, en isolant le Y, je m'arrange pour le garder à gauche. Le 6X traverse l'autre bord, donc je l'ai placé. Et encore une fois, je l'ai mis en parenthèse pour, dans le fond, puis tu n'as pas besoin, ne te casse pas la tête pour simplifier. Si tu veux, tu le fais, mais ne te casse pas la tête parce que ce qui va être important, ça va de trouver les coordonnées de ta droite frontière. Donc, tu le laisses comme ça et sur ta calculatrice, tu le rentres tel quel, tu vas trouver ta table de valeurs. Donc ici, tu peux mettre sur pause si tu veux, la rentrée, puis garder tes points que ça va donner, mais ça va donner donc tous ces points-là qui sont là. Donc ici, c'est parce que je suis allé la chercher sur la calculatrice, et là, je peux tracer ma droite, et tu vois qu'on n'a pas besoin de se rendre jusqu'à 480 pour les X, ni pour les Y. Donc si je continuais, je n'ai pas besoin de ces valeurs-là. Puis ici, en haut du chiffre 4, qui énumère ma droite bleu foncé, je l'ai tracé, je l'ai arrêté là, puis je sais que je n'ai pas besoin de cette partie-là parce que déjà, mon x plus y est égal à 100 me disait que c'était en bas, donc ça limitait donc ma section. Donc, tu n'as pas besoin de te rendre jusqu'à l'ordonner à l'origine, ce n'est pas nécessaire. Donc, la zone commune à tout ça, ce sera la zone en gris qui est ici. Donc, c'est tout ce qui est commun, c'est toutes les valeurs possibles qui respectent le système d'inéquation. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Cinquième étape, il nous reste à trouver les coordonnées des sommets. Donc, le sommet A, sommet B, sommet C, sommet D. Donc, ça, c'est toi qui nommes ces points-là dans l'ordre que tu veux, avec les lettres que tu veux, mais avec des lettres majuscules. C'est une convention mathématique qui nous dit quand on veut trouver une coordonnée, on utilise des lettres majuscules et non minuscules. Donc, je vais trouver. Mon étape, c'est je marque, OK, sommet A, petite ligne en bas. Je dis que je vais chercher ma droite numéro 1, ma droite numéro 2. Donc, ce sont mes inéquations que j'ai transformées en équations. Donc, ici, ce n'est pas compliqué. Mon sommet A, c'est la coordonnée 0, 0. On le voit très bien dans le graphique, c'est évident, mais j'exige d'avoir le petit calcul ici suivant. Sommet B, je vais aller chercher la droite numéro 1. Donc, c'est la rencontre de la droite numéro 1 et c'est la rencontre de la droite numéro 3. La numéro 3, c'est x plus y transformé en équation qui est égale à 100. Donc, j'y vais avec la méthode de substitution. Réfère-toi à l'autre capsule. Donc, ici, je passe vite parce que je sais que ça a été vu, que tu t'es pratiqué. Donc, 0 plus y est égal à 100. Donc, on trouve la coordonnée. C'est donc la coordonnée 0, 100.
Le sommet C, donc je vais chercher la droite numéro 3, la droite numéro 4. Donc, je transforme mon inéquation 3 et mon inéquation 4 en équation. Je vais prendre ici la méthode de réduction parce que là, ici, c'est la forme X, qu'un nombre X plus un nombre Y est égal à nombre, puis l'autre aussi. Donc, ça ici, c'est la forme de la méthode de réduction. Donc, je m'arrange pour éliminer une variable, laquelle que j'ai décidé d'éliminer. Je me suis arrangé pour que l'équation numéro 3 est le même nombre devant y. Donc, je me suis arrangé pour avoir 3y et là aussi. Donc, j'ai pris cette équation-là, je l'ai multipliée par 3. L'autre reste inchangé. Et là, je vois que je peux éliminer les y en faisant ce qu'on appelle une belle soustraction. Et en soustrayant, ce que ça va faire, c'est que ça va me donner 3x moins 6x. Donc, il va me rester moins 3x. Le y, lui, va avoir disparu parce que 3y moins 3y disparaît. Donc là, il me reste juste la variable x à isoler. Donc, divise par moins 3, divise par moins 3. Le x vaut 60. On remplace le x vaut 60 dans la première équation. Donc, y vaut 40. Et donc, j'ai trouvé 60 et 40 pour xy. Donc, comme tu peux voir, dans la quatrième équation, j'ai mis x vaut 60, y vaut 40. Et je regarde si ça me donne une égalité dans les deux. Donc, ça fait 360. Ça fait 120. Et 360 plus 120, ça me donne 480. Donc, ça m'indique que c'est vrai. Donc, ma solution, mon point d'intersection C, va correspondre à la coordonnée 60, 40. Je termine avec le D. Donc, le D va être un petit peu plus facile parce que c'est y égale 0 et 6x plus 3y est égal à 480. Tu m'indiques quelle méthode tu utilises. Donc, c'est la méthode de substitution parce qu'on va remplacer y par 0. On va le substituer par 0. Donc, 6x plus 3 fois 0 égale 480. Évidemment, ça fait disparaître 3 fois 0 disparaît. 6x égale 480. Divise par 6, divise par 6. X égale 80. Donc, je sais que le y valait 0, que le x valait 80, donc j'ai mis tous mes sommets. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces sommets-là? Donc, il existe une sixième étape. Ben, en fait, bon, je les indique dans le graphique. Ici, j'ai oublié, pardon, d'indiquer que c'était la coordonnée 0,100, mais tu peux l'indiquer, mais c'est pas grave. Là. Si je suis un être humain, je peux me tromper. Maintenant, on va y aller avec la sixième étape. En fait, résoudre un problème d'optimisation, c'est 7 étapes. Donc, on est rendu à la sixième. La septième, tu vas voir, c'est la réponse finale. Qu'est-ce qu'on fait pour la sixième étape? C'est on va évaluer la fonction optimisée. Donc, on va prendre l'équation qu'on a trouvée, la fonction à optimiser, et on va s'en servir dans un tableau qui va ressembler à ceci. En fait, ce sera toujours un tableau à 3 colonnes. Donc, dans ton cahier de notes d'exercice, peu importe, tu vas toujours tracer un tableau à 3 colonnes. Et combien de rangées tu vas faire? Tu vas faire une première rangée ici pour identifier ce qu'on veut dedans. Et combien on a trouvé de sommets dans le problème dans lequel on évoluait. Donc là, je recule. On a trouvé 1, 2, 3, 4 sommets. Donc, ça veut dire que dans ton tableau, tu as la ligne des titres et tu rajoutes 4 lignes parce que tu as trouvé 4 sommets. Donc, on va indiquer les 4 sommets. Oui, ici, j'ai identifié les variables juste pour te rappeler. En fait, tu n'as pas besoin de me la réécrire là, mais là, je l'ai réécrit ici parce que je suis sur une nouvelle page. Donc, ton étape numéro 1, c'était déjà faite. Donc, on sait que la fonction optimisée, le X, c'est le jus de citron et Y, c'est le jus d'orange. Donc, ici, je l'ai juste rajouté pour qu'on puisse s'en souvenir. Donc, je place mes 4 sommets que tu as trouvés. Tu as trouvé le sommet A qui était 0,0, le sommet B 0,100, le C 60,40 et le D 80,0. Ça, c'est les 4 sommets qu'on a trouvés dans notre polygone de contrainte. Deuxième colonne, tu vas écrire ta fonction à optimiser. Donc, en fait, juste la partie XY. Et ce qu'on va faire pour chacun des sommets, c'est que je vais prendre mon équation et je vais aller chercher le X et le Y, puis je vais faire le calcul. Donc, j'écris en dessous. Donc, ça va me donner la réponse du Z, c'est-à-dire le profit maximum, et je voulais le max, donc j'indique ici que c'est un max et non pas un min que je cherchais, juste pour m'en souvenir. Donc,
Regarde, tu prends ton sommet, pardon, tu prends ta fonction optimisée, tu remplaces le x par 0 puis le y par 0 dans ton équation. Tu fais ce calcul-là et ça va te donner 0 de profit pour cette situation-là. Est-ce que ce sera ça mon maximum? Je ne fais pas le choix tout de suite, je dois faire le calcul pour les 3 autres sommets. Donc, je prends encore ma fonction à optimiser, je prends le x, je sais qu'il vaut 0 ici. Par contre, mon y, je vais le calculer quand y vaut 100. Donc, je fais ce calcul-là sur la calculatrice et ça va te donner 50 $. Donc, déjà, je sais que je vais pouvoir éliminer mon premier sommet parce que j'ai atteint ici un 50 $ qui est plus grand que 0. Donc, ce ne sera pas le 0 qui va être un maximum nécessairement. Allons voir plus loin. Donc, même principe, tu prends ton équation, ta fonction optimisée. Donc, tu vas chercher avec le couple 60-40. Donc, x vaut 60, y vaut 40. Fais ton calcul. Ça va te donner une valeur de 65. Ah! Déjà, je sais que le 50, je l'élimine. Ce ne sera pas ça la solution. Il me reste à vérifier avec le sommet D. Donc, tu vérifies avec 0,75 fois 80 plus 0,50 fois 0. Donc, 80, ça va à la place de x. Le 0 va à la place de y. Calcul, ça te donne 60. Donc, maintenant, tu as 4 réponses possibles. Donc, lequel des sommets va maximiser ton problème d'optimisation? Parce que nécessairement, quand on maximise ou on minimise, ce sera toujours par les sommets. Et parfois, il peut y avoir des exceptions. Ça sera dans la prochaine capsule. Je parlerai des exceptions pour ce genre de problème d'optimisation. Donc, j'indique ma plus grande valeur, c'est 65 $ que j'ai obtenu. Donc, ça va être mon max. Et là, je suis prêt à répondre à la question finale. C'est combien de litres de jus devait-elle fabriquer pour avoir un profit maximum? Donc, quel profit maximal Géraldine peut-elle espérer faire chaque jour? Donc, tu vas toujours utiliser une phrase complète, sujet, verbe, complément. Tu réponds à la question. Donc, qui fait quoi, comment, combien? Géraldine pourra espérer faire un profit de 65 $ que j'ai trouvé ici en produisant 60 litres de jus de citron et 40 litres de jus d'orange. Ici, je ne sais pas si vous avez entendu, mais j'ai mes 2 chats qui se sont chicanés. Donc, vous avez été témoin. Je ne sais pas si on va l'entendre, mais là, ici, c'est ça. C'est mes 2 chats qui se chicanaient. Bon, voilà. Donc, ça termine cette capsule-ci en 7 étapes. Donc, ça sera important que tu retiennes ces 7 étapes-là. Prends une pause dans la vidéo, recule la vidéo pour inscrire toutes les 7 étapes que tu dois faire et tu mets ça sur ta feuille de notes et c'est comme ça que tu vas être capable de résoudre au complet un problème d'optimisation. Maintenant, on va passer à la 5e capsule. Donc, je t'invite à faire quelques exercices en utilisant ce qu'on vient de voir. Et quand tu auras fait quelques exercices donc, de résoudre un problème d'optimisation, viens écouter la capsule 5, je vais parler des exceptions. Au revoir, bon travail.